et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui change un petit peu de d'habitude puisque comme vous l'aurez vu dans le titre, on va aller voir un petit peu un tirage pour cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, je vais la sortir 2-3 jours avant la pleine lune, enfin cette nouvelle lune, pardon. Donc elle a lieu le jeudi 11 janvier 2024 et de manière un petit peu, on va dire, générique, hein. On dit toujours qu'une lune, voilà, elle va influencer à peu près entre 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Tout dépend de votre signe, tout dépend du signe dans lequel elle est, de ses aspects, etc. Donc forcément, on n'a pas le même impact à titre personnel. Donc voilà, ça c'est juste un petit peu pour déblayer un petit peu le terrain général d'une lune, nouvelle lune dans ce cas précis. Je vous ai sorti là 2 cartes. Donc déjà pour le soleil, hein, vraiment en Capricorne, et forcément la lune en Capricorne. On va aller faire un petit tirage pour voir au niveau des énergies ce qui ressort pour cette nouvelle lune. On va aller voir un petit peu ce qu'elle nous fait travailler, ce qu'elle veut mettre en lumière, et etc. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Je trouve que c'est assez intéressant parce que forcément chaque nouvelle lune, chaque pleine lune est dans un signe différent et forcément elle nous apporte les différents aspects de ce signe-là. Je trouve toujours très intéressant au niveau des cartes de voir un petit peu ce qui va ressortir dans ces périodes-là. Alors évidemment, si vous voulez un truc vraiment encadré, astrologie, évidemment, je vous conseille d'aller voir des vidéos vraiment dédiées là-dessus. Ici, voilà, on reste quand même sur un tirage de cartes. Donc voilà, écoutez, on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc pour commencer, on va voir ce qui ressort comme élément principal de cette nouvelle lune en Capricorne. Donc on va se concentrer sur ce signe-là. Enfin moi personnellement, pour mon tirage, je vais faire comme ça. C'est pour ça que donc avec les cartes, donc c'est l'oracle du soleil. Hein. De toute façon, je vous mets les jeux en barre d'infos. Donc j'ai sorti quand même la carte qui représente, on va dire, le soleil en Capricorne et la carte qui représente la lune en Capricorne. Et comme vous pouvez voir, on nous parle, donc quand on est en soleil en Capricorne, c'est vrai que les mots-clés, on va dire, qui vont ressortir pour ce signe, là dans ce jeu-là, vous voyez, on le représente par la réussite. Et donc il ne faut pas oublier que c'est un signe de terre, c'est un signe qui nous parle d'organisation consciencieuse, pardon. Ça nous parle d'ambition et ça nous parle aussi, ça on va le voir un peu plus avec l'aspect de la lune en Capricorne, elle nous parle d'une excellente faculté intuitive parce que la lune c'est ça, la lune c'est l'intuition, c'est le côté féminin, c'est le côté caché on peut dire hein, avec la lune, donc voilà. Mais en Capricorne elle va révéler beaucoup plus ça, une faculté intuitive, d'écouter vraiment ses ressentis et je pense que c'est voilà, peut-être une semaine avec laquelle vous allez être peut-être beaucoup plus attentif à ce que vous voulez entreprendre parce qu'on est sur un signe de terre. Donc, qui dit un signe de terre dit aussi un signe qui a besoin de stabilité, de sécurité. Et avec le Capricorne, on est, comme je disais tout à l'heure, vous voyez, on a la réussite qui ressort parce que c'est un signe très ambitieux, mais aussi sur du long terme, sur du constructif, sur quelque chose de très terrien et de très pragmatique, hein, tout simplement. Mais voilà, oui, très pragmatique, pardon. Donc voilà, c'est des aspects assez intéressants, je trouve, parce que si en plus on est en début d'année, peut-être c'est un petit peu quelque chose qui va aider à enclencher, vous voyez, cette nouvelle année, parce que on veut faire des projets sur du long terme, on veut faire des projets assez concrets, on veut, peut-être ça vous parlera comme ça, on veut aussi petit à petit, vous voyez, parce qu'on a un objectif, on a un but, et on veut, voilà, petit à petit faire son chemin, faire ses pas et être très carré dans ce qu'on veut faire. On va aller voir déjà voilà, avec les cartes, hein, parce que le but c'est ça, hein, d'aller voir avec les cartes ce qui ressort au niveau des énergies en fait, parce que c'est un signe assez fort, mais on va voir ce que ça nous dit quand même. Donc on a la carte « Faites confiance à votre chemin ». Donc vous voyez, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Attendez, je ne sais pas comment je m'organise. Allez, on va les mettre là. Voilà. Donc ici, on nous parle de... Voilà, vous voyez, quand je vous dis tout à l'heure, le Capricorne, c'est des objectifs à long terme. C'est voilà. Là, c'est un petit peu ça, faire confiance à votre chemin. C'est vers où vous voulez aller. Vers quels objectifs. Vers quels... Voilà, parce que c'est comme je disais aussi... L'ambition, elle est là aussi pour nous aider à franchir une étape.
Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que, voilà, c'est des signes très forts au niveau des acquis, des appuis aussi. Moi, je pense que vous pouvez profiter de cette période-là pour instaurer des choses qui vont être pérennes. Si c'est un projet professionnel, que ce soit une relation que vous voulez consolider, voilà, voyez, allez voir un petit peu dans quels aspects de votre vie vous voulez mettre un premier pied à l'édifice sur du long terme et vers quoi vous voulez. En fait, moi, c'est ça, c'est que vous voyez, on voit le personnage qui va au loin parce que vous commencez à vous projeter. C'est aussi la projection. Donc voilà, dans un second temps, j'ai envie d'aller voir, donc, comme je vous disais, avec le tarot du coup. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, je pense qu'on va faire d'abord ce qu'elle nous fait travailler, ce que cette planète va nous faire travailler. Déjà, on va voir un peu. Oh, on a le cavalier de denier. Donc voilà, vous voyez ce que je vous disais? Doucement mais sûrement, c'est-à-dire qu'on se fixe un objectif à long terme et on va y aller petit à petit. Alors c'est vrai que le cavalier de denier, c'est le plus lent, hein, entre guillemets, des cavaliers dans le jeu. Mais parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a ce truc de... et ce truc très concret, très pragmatique. Et en fait, on veut nous dire que voilà, je vais avancer mes pions petit à petit, je vais pas y aller. C'est pas un... Voilà, on n'est pas dans un truc où on va tout bousculer, on va tout chambouler. Non, je pense que c'est peut-être un mois pour certains, au contraire, plus de... Enfin, un mois. une petite période là de cette nouvelle lune de réflexion aussi. Parce que justement, vers quoi on veut tendre, on parlait, vous voyez, de trouver notre chemin, vers quoi on veut tendre, vers quoi on veut aller, voilà, quelles sont les étapes par lesquelles je vais passer pour pouvoir arriver à tel but, etc. On est vraiment dans de la construction, voilà. Ok. Enfin, moi, c'est comme ça elle m'appelle, cette carte-là. Je vais voir un peu aussi, alors voilà, ce qu'elle nous fait travailler, on va dire, c'est aussi notre patience, notre force de détermination aussi. Il y a voilà, je pense qu'il y a besoin de, peut-être si vous êtes un petit peu embrouillé, vous n'êtes pas tout à fait sûr de vos choix, c'est justement peut-être un bon moyen, enfin un bon moment pour justement, comme on cherche à réfléchir et à penser pour du long terme, ça peut être aussi très bénéfique de prendre le temps de poser ses acquis et de voir un petit peu les différents aspects qu'on veut développer, qu'on veut voilà, à voir comment ça peut vous parler pour vous. Mais encore une fois, vous voyez, on a le denier qui est ressorti, donc on est vraiment dans des choses très concrètes, très matérielles, en plus très dans le présent pour moi. C'est pas très français ce que je dis, pardon, mais voilà, on est vraiment dans l'ici et maintenant parce qu'il y a besoin peut-être pour d'autres de se stabiliser. Parce que comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans un signe et voilà, avec la terre, et le denier représente aussi la terre, donc d'ancrage. Donc besoin de s'enraciner, ça peut être s'enraciner quelque part, ça peut, comme je disais tout à l'heure, dans des projets, dans des choses, il y a besoin de se stabiliser. Et voilà, le cavalier de denier nous fait travailler ça, c'est-à-dire que petit à petit, construis ton idée, construis tes objectifs, voilà, c'est ça, hein. Moi j'ai vraiment ça. Alors, je vais sortir une autre carte pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle veut nous mettre en lumière, cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle veut nous mettre en lumière? Donc, cette nouvelle lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle nous met en lumière? On est encore sur le denier. Hein. On est bien dans un signe de terre. Ouais. Elle veut nous mettre en lumière quoi? Ben, quand même le 9 de denier. Donc, ouais. Donc, c'est une super belle carte. Elle veut nous mettre en lumière quoi? Déjà, elle veut nous mettre en lumière ce qu'on a comme bagage, ce qu'on a comme expérience. Moi, c'est des énergies très... où il faut un petit peu savoir reconnaître sa valeur. Autant sur le plan matériel que sur le plan pardon, de notre personnalité, de notre sensibilité, de nos expériences. On est sur de l'acquis quand même avec le 9 de denier. On est sur... on récolte un peu le fruit de notre travail. Donc c'est pas rien. Elle nous met en lumière aussi ça, c'est-à-dire regarde le chemin accompli, regarde ce que tu es capable, regarde les capacités que tu as. C'est ça en fait, ne pas se sous-estimer. C'est un petit peu comme si j'avais un petit peu le côté on se flatte en fait entre guillemets.
parce que ben ouais, j'ai ma place, j'ai du bagage, vous voyez, c'est ça, c'est se mettre en lumière aussi, hein. On n'est pas obligé d'aller sur un truc hyper égocentrique, non, il y a besoin de se dire, voilà, moi j'ai ça, je sais faire ça, j'ai accompli ça, voilà, c'est reconnaître sa valeur au sens large du terme. Moi, pour moi, c'est ça qu'elle veut nous mettre en lumière. C'est reconnais ta juste place, reconnais ta valeur, reconnais tout ce que tu as pu accomplir, ce que tu as traversé, etc. C'est ça qu'elle veut nous mettre en lumière, cette nouvelle lune. Ok. Et je vais regarder une dernière carte. Vers quoi elle nous pousse, vers quoi elle nous appelle, en fait, cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ermite. C'est intéressant. Alors, elle nous appelle à plus de sagesse, à la réflexion. Elle nous appelle aussi, on le voyait, vous voyez, on avait le cavalier de denier qui allait doucement sur... Voilà, c'est ça aussi. L'ermite, il est en repos, il est en... On pourrait dire presque, on est en hiver, en hibernation, vous voyez. Mais dans le sens, j'ai besoin d'y réfléchir. J'ai besoin de poser mes actes, mes actions, mais surtout mes pensées. L'ermite a besoin de se retirer un peu, entre guillemets, du monde pour justement comprendre, pour réfléchir. Donc c'est peut-être aussi voilà, cette nouvelle lune qui nous appelle aussi donc, à la réflexion, à prendre des temps pour soi, pour peut-être justement par la suite, si on veut utiliser à bon escient ce genre d'énergie qui s'offre à nous, de prendre ce temps. Bon, si ça vous parle, hein, si vous êtes déjà dans des... Voilà, vous savez ce que vous voulez, etc., tant mieux. Mais si vous voyez que vous êtes encore un petit peu... voilà, parce qu'en fait, je pense qu'énergétiquement, ça peut être un peu fort pour certains. Comme je disais, c'est en fonction aussi de votre signe personnel. Mais parfois, justement, vous sentez que vous avez besoin de mettre en place des choses, mais vous savez pas trop comment. Vous savez peut-être pas de quelle manière, etc. Et l'ermite, il nous pousse à ça, il nous pousse à la réflexion. Prends le temps de te poser, réfléchis ce que tu veux me faire, réfléchis comment tu veux mettre en place des choses, etc. On nous pousse voilà, à l'isolement au sens, voilà, vous allez pas vous enfermer, voilà, c'est pas ça, on est d'accord. Mais c'est voilà, prendre le temps pour soi à la réflexion. Et on n'est pas dans le, vous voyez, on nous a pas parlé de partage, on a vraiment parlé de soi aujourd'hui. On a vraiment parlé de, comme quoi peut-être l'impact des autres ou la vie des autres ou des choses comme ça, c'est pas le sujet de cette nouvelle lune. Le sujet de cette nouvelle lune, c'est vraiment soi avec ses objectifs. Voilà, c'est ça. On nous pousse à ça. On nous pousse à réfléchir à ce qu'on veut personnellement entreprendre. Moi, c'est comme ça que ça me vient. On va compléter ce tirage avec des petites cartes un peu, voilà, conseils, choses comme ça, vous savez, comme j'aime bien le faire à chaque fin de tirage. De quoi on nous parle pour cette donc, nouvelle lune en Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte d'écouter la guidance divine, 333. Donc oui, encore une fois, on vous appelle à vous écouter. Hein. Bon, je ne vais pas rabâcher ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais bon, vous voyez que ça, c'est quand même c'est poussé, quoi. On a la carte du laisser être. Ça nous parle donc laisser la terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. Et puis on a quand même en dos deck la contribution qui nous parle aussi de faire confiance à son intuition. C'est ce qu'on disait au tout début. Parce que c'est un signe aussi qui appelle à ça au niveau de la lune, hein, de faire confiance à son intuition et de s'autoriser à choisir la vie qu'on veut mener. On nous parle aussi de ça, c'est-à-dire qu'on veut, peut-être pour certains d'entre vous, ça va parler beaucoup plus au niveau relationnel. Vous voyez, de chercher son épanouissement. Et pour finir, on va prendre une petite carte des messages vibratoires. Qu'est-ce qu'on nous parle, de quoi on nous parle, pardon. Alors, on nous parle de richesse, d'abondance, d'opulence. Donc, vous voyez, encore une fois, on est sur quelque chose de très terrien.
On avait les deniers et tout ça, donc vous voyez, on nous parle d'argent aussi. Peut-être au niveau financier, ça va être une période justement fluctuante, on nous parle d'opulence, d'abondance, donc de jour après jour, d'être de plus en plus riche. Hein. On n'est pas forcément en termes de money, hein, mais au niveau plusieurs aspects, voilà, plusieurs niveaux de richesse évidemment. Et j'en suis une dernière, donc la confiance, l'alignement et l'intuition. À chaque instant, l'univers me guide et me donne des indications claires et précises, comme je vous disais tout à l'heure, suivre son intuition, pour que je puisse réaliser voilà, mes rêves et atteindre mes objectifs. J'ouvre mon cœur et mes yeux et j'avance en toute sérénité. Tout se met en place pour moi. Donc vous voyez, ça regroupe bien un petit peu tout ce qu'on avait dit tout au long du tirage. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. On appelle voilà, l'abondance sur des choses très concrètes, sur du long terme. On canalise et on réfléchit un petit peu ce vers quoi on veut aller. Voilà, c'est vraiment ces énergies-là qui vont ressortir pour cette nouvelle lune. En tout cas, ce qui est ressorti pour ce tirage. Donc écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo un petit peu à part de d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Si le cœur vous en dit, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!